Pas seulement du pain, mais de toute la parole qui vient de toi, Seigneur. Yakole sabiso na tongwa lelo nzambe fongola mayele na biso fongola miso na biso toyeba lolenge nini akotambola nzambe totiki nyonso na maboko na yo na kombo na Yesu azali nkolo mpe mobikisi na biso tolobi amen. Amen. Yabona tolingi kopartage liloba na nzambe na pokwa lelo na tongwa lelo. Nous irons chercher notre verset biblique dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18. Nous lirons les versets 21. Proverbes chapitre 18. Donc nous lirons les versets 20 et le verset 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, j'avais voulu qu'on puisse parler sur la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, lorsque nous observons dans la Bible, nous comprenons une chose, qu'avant de créer l'homme, avant que Dieu ne puisse créer l'homme et le placer dans le jardin d'Éden, Dieu avait d'abord créé son environnement. Il avait créé d'abord le jardin et après, il avait créé l'homme et il l'avait placé dans le jardin. Le jardin n'avait pas été créé avant l'homme, mais c'est l'homme n'avait pas été créé avant le jardin, mais c'est le jardin qui avait été créé avant l'homme. Dieu avait d'abord créé son environnement, il avait créé les arbres, il avait tout créé, et ensuite il avait créé l'homme et il l'avait placé dans le jardin. Maintenant, je me suis posé cette question-là. Pourquoi Dieu n'avait pas d'abord créé l'homme et ensuite créé le jardin? Mais j'ai compris une chose. En créant d'abord l'environnement de l'homme, avant de créer l'homme, Dieu savait une chose, que l'homme que je vais créer, pour qu'il puisse réussir, il doit d'abord se retrouver dans un environnement qui est bon. C'est que la réussite dans la vie d'un homme dépend aussi de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, tu peux échouer dans ta vie parce que tu te retrouves dans un très mauvais environnement. Comme tu peux aussi réussir dans ta vie parce que tu te retrouves dans un bon environnement. Qui dit environnement, qui dit aussi l'entourage que tu as. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont réussi dans la vie parce qu'ils ont été très bien entourés. Il y a aussi des gens qui ont échoué dans leur vie. C'est parce qu'ils ont été très mal entourés. Donc, la réussite et le succès dans la vie de l'homme dépend aussi de son entourage. Voilà pourquoi Dieu savait qu'avant que je ne puisse créer l'homme, je dois d'abord créer son environnement. Dieu avait dit tout ce qu'il avait créé était bon. Il avait créé les arbres, il avait créé tout. Et après, il avait pris l'homme, il l'avait placé dans cet environnement. Dans quel environnement que Dieu avait placé l'homme? C'était dans un environnement qui était parfait, qui était très bien créé et qui avait fait que l'homme puisse évoluer et l'homme puisse réussir. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, il est très important que nous savons choisir notre environnement. Parce que notre succès et notre échec dépend aussi de notre environnement. Tu peux être environné par de très mauvais amis. Ils peuvent affecter ta vie et que tu puisses échouer. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans la vie parce qu'ils ont été entourés par de mauvaises personnes. Tu vois? Alors, il y a aussi, qui dit environnement, dit les amis. Qui dit environnement, dit aussi
l'église. L'église, c'était aussi un environnement aussi. Et lorsqu'on est dans un environnement qui est mauvais, ça peut aussi affecter ta vie et échouer. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur vie chrétienne parce qu'ils se sont retrouvés dans des mauvaises églises. Où ils ont été très mal dans un environnement qui était hostile, où il n'y avait pas de paix, où il n'y avait pas de sanctification, et a fait qu'ils ont échoué dans leur vie spirituelle. Donc, la croissance spirituelle, croître dans ta vie chrétienne, ça dépend aussi dans quel environnement tu te trouves. Qui dit environnement, dit l'église. Qui dit l'église, dit aussi les gens qui sont tout autour de toi, entre autres le pasteur, le diacre, tous ces gens qui t'environnent. Si tu es dans un environnement qui n'est pas bon, même ta croissance spirituelle sera très difficile. Et tu peux même être bloqué dans ta croissance spirituelle. C'est ça qui fait que il y a certaines personnes qui avaient une bonne vie de prière, qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la crainte de Dieu. Le seul fait que tu te retrouves dans une église où l'environnement n'est pas propre, ça peut aussi affecter ta vie. Tu n'étais pas quelqu'un qui critiquait, tu as commencé à critiquer, tu as appris à critiquer dans l'église. Tu haïssais pas les gens, tu as commencé à haïr les gens dans l'église. Tu ne te colportais pas, tu as commencé à colporter dans l'église. Pourquoi? Parce que tu as évolué dans un environnement qui n'était pas sain, dans un environnement qui était souillé, qui était sale. Donc voilà pourquoi il est très important en tant qu'un enfant de Dieu que nous puissions savoir choisir nos environnements. L'environnement aussi, qui dit environnement, ça dit église, ça dit les amis. Lorsque tu es mal environné, lorsque tu es mal entouré, bien aimé, l'entourage peut influencer ta vie et amener l'échec dans ta vie. Lorsque tu es entouré par des amis qui n'ont pas de projet, qui n'ont que l'alcool, qui n'ont que la fête dans leur vie, il est très difficile dans cet environnement-là pour que tu puisses parler en termes de projet d'avenir. Alors voilà pourquoi je dis, à un certain âge dans la vie, il faut changer d'environnement. Il faut changer d'environnement. Pourquoi? Parce que à un certain âge dans la vie, ça demande autre chose. Il y en a d'autres priorités dans la vie. Par exemple, lorsque j'avais 15 ans, je pensais jouer, je pensais à autre chose. Mais lorsque j'ai plus de 45 ans, je ne pense plus jouer. Maintenant, je parle en termes de projet. Je pense à mon avenir. Je pense à ma retraite. Mais lorsque je suis entouré par des gens qui ne pensent qu'à la fête, qui ne pensent qu'à s'amuser, comment je peux parler en termes de projet et réussir ma vie? Donc, lorsqu'on est mal environné, lorsqu'on est mal entouré par de mauvaises personnes, ça peut aussi affecter notre vie et bloquer notre avenir. Alors, l'environnement aussi, lorsqu'on parle en termes de l'environnement, je vois aussi même dans la famille dans laquelle nous nous trouvons. Dans un couple, vous pouvez échouer. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel vous avez créé tout autour de vous dans votre couple est fait seulement de discussions, et des incompréhensions, de batailles inutiles, de conversations inutiles. C'est très difficile de voir que les gens qui sont en couple prier ensemble, parler en termes de projets, réfléchir sur l'avenir des enfants. Mais lorsque dans votre couple, vous créez un environnement qui est fait Koswana, Makamabe, Kobima, Basorti, Makamebele, vous ne pensez pas en termes de projet. Et c'est ça qui fera que dans votre couple, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que vous avez créé tout autour de votre couple un environnement qui favorise l'échec. Alors, un couple qui réussit, c'est aussi une question de l'environnement que vous avez créé dans votre couple. Donc, lorsque dans votre couple, vous avez créé une atmosphère de dialogue, de prière, de complémentarité, là, vous allez réussir. Vous serez condamné à réussir. Mais lorsque vous avez créé tout autour de vous un environnement où vous ne faites que discuter, vous ne faites que vous critiquer, vous ne vous complétez pas, et lorsqu'il y a un problème, celui qui est fautif, c'est l'autre qui est fautif. C'est ça qui fait que vous fonctionnez dans un environnement d'échec, et ça va vous affecter, et vous n'allez pas réussir. Alors,
pour que Dieu puisse agir dans la vie d'un être humain, ça prend aussi de l'environnement dans lequel tu vis. Alors, ça c'est un autre sujet, mais avec le temps, on aura à revenir sur ça. Alors, aujourd'hui, nous voulons plus parler en termes de... La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, réfléchissons maintenant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que dans la bouche d'un chrétien, il y a la vie. Dans la bouche d'un chrétien, il y a aussi la mort. Ici, la Bible ne nous dit pas que la mort vient du diable, la mort vient des sorciers. Il dit non, non. Il parle des chrétiens. Il dit que le chrétien en lui-même, dans sa bouche, il y a la mort. Dans sa bouche, il y a aussi la vie. Alors, réfléchissons maintenant ensemble. La Bible nous dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. C'est que ce qui sort de la bouche de l'homme vient d'où? Ça vient de son cœur. Si la Bible dit la mort et la vie sont sur ta langue, ça veut tout simplement dire que la mort et la vie qui apparaissent sur ta langue, ça vient de ton cœur. C'est que dans le cœur de l'homme, il y a la vie, il y a la mort aussi. Alors, la vie et la mort qui sont dans ton cœur, c'est ça qui ressort sur ta bouche. Alors, si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ça veut tout simplement nous dire que dans notre vie, lorsque l'homme vit, lorsque l'homme marche, lorsque l'homme évolue, en lui, à gauche il y a la vie, à droite il y a la mort. C'est que pour que la mort puisse t'arriver, pour que la vie puisse se manifester dans ta vie, c'est ton propre choix. Ce n'est pas une autre personne qui le choisit. C'est toi-même qui le choisis. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a la vie. Dans ton cœur, il y a la mort. Donc, si tu choisis la vie va se répercuter sur tout le plan de ta vie. Va toucher tes finances, va toucher tes projets, va toucher ton mariage, va toucher ta maison. Mais si tu choisis la mort, c'est que la mort peut affecter tes finances, la mort peut affecter ta maison, la mort peut affecter tes projets, la mort peut affecter ton mariage aussi. C'est que dans nos vies, nous sommes le seul à attirer soit la vie ou attirer la mort dans nos vies. Parce que ça vient de nous. Alors, ici, la Bible nous dit une chose. Je comprends maintenant pourquoi Dieu nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Pourquoi? Parce que de ton cœur vient le source de la vie. C'est que la vie d'un être humain peut être détruite, non pas par les sorciers, non pas par Dieu. La vie d'un être humain peut aussi être détruite par les choix que nous faisons nous-mêmes. Au fond de nous. Tu vois? Je peux être ici dans ma maison. Lorsque en moi, il y a la vie et la mort, je choisis la mort au fin fond de moi. Ma femme ne le sait pas, mes enfants ne le savent pas, ma famille, ils ne le savent pas. Mais au fond de moi-même, j'ai déjà choisi la mort. Et cette mort va partir de mon cœur et va sortir jusqu'à ma bouche et je vais commencer à les confesser. Et en les confessant, ça va affecter tout le domaine de ma vie. Donc, pour que la vie puisse entrer dans ta maison, dans ton couple, dans tes études, dans tout ce que tu fais, c'est un choix que tu fais à partir de ton cœur. Ça ne vient pas d'un pasteur, ça ne vient pas d'une église, ça ne vient pas de parents, mais c'est un choix que tu fais au fond de toi-même. Donc, ndenge totambolaka na bomoi na biso, totambolaka na liwa, totambolaka na bomoi. Donc, ce qui kufa et koti na vie na yo, ce n'est pas un sorcier qui l'a choisi seulement, mais tu l'as choisi de toi-même. Tu as choisi la mort au fond de toi-même. Et cette mort a affecté tout le domaine de ta vie. La mort a bloqué tout le domaine de ta vie. Là où il y a la mort, il n'y a plus de vie. Là où il y a la mort, plus rien ne pousse. Là où il y a la mort, il n'y a plus d'avenir. Là où il y a la mort,
il n'y a plus d'espérance. Là où il y a la mort, on ne parle plus. Lorsqu'un homme est décédé, bien aimé, tout s'est arrêté. On ne parle plus de projet, on ne parle plus de rien, on ne parle plus de son avenir. On commence à parler de lui au passé. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en vie. Parce que là où il n'y a plus de vie, on parle au passé. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de vie dans ce que tu fais. Donc, je peux aussi amener la mort dans ma vie. Là où il y a la mort dans ma vie, donc, il n'y a plus de production. Tout s'arrête. Il n'y a plus rien qui va de l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai amené la mort dans ma vie. J'ai choisi la mort dans ma vie. Voilà pourquoi ma vie ne produit plus rien. J'ai amené la mort dans mon mariage. Voilà pourquoi dans mon mariage, il n'y a plus rien. Tout ce que nous faisons ne produit plus rien. Pourquoi? Parce que il y a la mort dans le mariage. Mais comment j'ai amené la mort dans ma vie? Comment j'ai amené la mort dans ma famille? C'est un choix que je fais dans mon cœur. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comment on peut amener la mort dans sa vie? Comment on peut amener la mort dans son église? Comment on peut amener la mort dans sa maison? C'est à partir de ce qui sort de ta bouche. Un choix a été fait dans mon cœur et je l'ai sorti par ma bouche. Et lorsque je sors, ce que je sors dans ma bouche peut affecter et amener la mort tout autour de moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a dit dans sa parole, je mis devant toi le bien et le mal. Mais je te demande de choisir le bien, afin que tu puisses prospérer. Donc, la vie, c'est une question de choix. Ce sont des choix que tu fais. Donc, le blocage que nous voyons dans la vie d'un être humain, c'est toi-même. C'est un choix que tu as fait depuis les fonds de ton cœur. Tu peux rester dans un mariage, par exemple, tu es un homme ou une femme. Le bien arrive, le mal arrive dans la vie. Dans le mariage, il y a le haut et il y a le bas. Alors, lorsque tu choisis en toi-même de garder tout le mal qu'on t'a fait, tu laisses la rancune demeurer dans ton cœur. Tout ce que ma femme me fait, tout ce que mon mari me fait, je les conserve en moi. À force d'accumuler cela en moi, j'ai choisi la mort. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque mon cœur est rempli par la haine, est rempli par l'amertume, et lorsque je vais commencer à déclarer, et ce sont le mal. Et c'est ça qui fait que, au moment où moi ça tombe, tombe la tombe, qui abandonne qu'on maudit l'ibala nemoko. Ça veut dire tout ça, la personne sort la mort. Bien aimé, tout. Pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche? Bien aimé, le monde dans lequel où nous nous trouvons ici, nous voyons la beauté, les arbres et tout. Tout ça avait été créé par la parole. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention par rapport à ce qui sort de notre bouche. Parce que le monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole. Si ce monde a été créé par la parole, le monde peut être aussi détruit par la parole. Donc, nous vivons dans ce monde qui a été créé par la parole. C'est que c'est la parole qui contrôle ce monde. Combien de gens, on a vu quelqu'un qui est à Kisangani. Son grand-père est à Kolwezi. Il prononce des paroles de malédiction et celui qui est à Kisangani, sa vie est bloquée à partir de la parole. C'est que la parole, bien-aimée, peut bloquer, la parole peut ouvrir. Voilà pourquoi quand on est un enfant de Dieu, nous devons faire très attention par rapport à ce que... On nous dit non, fais attention par rapport à ce qui sort de ta bouche. La bouche n'est qu'une porte. Ce qui sort par ta bouche vient de ton cœur. Donc, ne pas garder... La bouche n'est pas un problème. Le problème, c'est dans le cœur que le mal commence. Le blocage dans la vie d'un homme, la mort commence dans ton cœur. Tu as choisi le mal, tu as choisi la mort. Et voilà pourquoi la mort est sortie par ta bouche et la mort a tout bloqué tout autour de toi. Le monde, la Bible dit, quand Dieu était en train de créer, il a dit que la lumière soit.
la lumière est venue. Il a dit que les arbres se sont créés. Donc ça veut dire quoi? La nature écoute aussi. Donc la nature écoutait Dieu quand Dieu les appelait. Et ils venaient. C'est que si la nature écoutait Dieu, la nature a des oreilles pour écouter. Alors, voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important, quand tu es un enfant de Dieu, de savoir contrôler ce qui sort de ta bouche. Nous devons savoir une chose. Plus un homme dans la vie devient sage, moins il parle. Pourquoi moins il parle? Parce que il laisse plus le temps à la réflexion. Il réfléchit et ensuite il parle. J'aime toujours le dire, à un enfant, on apprend comment parler. Mais à un adulte, on apprend comment se taire. C'est qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont vu leur vie être détruite à cause de la parole. Dieu a appelé Joseph. Dans la nuit, il dormait, il a vu des songes. Le matin, quand il s'est réveillé, la Bible nous dit, en se réveillant, au lieu de garder cela comme secret en lui, il a fait asseoir ses frères et ses sœurs, il leur a dit, comme vous me voyez là, Dieu va me bénir, je serai un chef, je vais vous diriger vous tous. Et à partir de là, le combat avait commencé dans sa vie. Le combat a commencé dans sa vie, bien-aimé. Alléluia. Le combat a commencé dans sa vie. Les gens qui étaient ses frères, écoute, le soir avant d'aller dormir, c'était leurs petits frères. Il les aimait. Il était bien avec eux. Le matin, la nuit, il a eu la vision. Le matin, quand il s'est réveillé, il leur a parlé de ce qu'il avait vu. Le seul fait qu'il avait sorti quelque chose de sa bouche, les gens qui étaient ses frères, leur vision par rapport à lui ont changé directement. Pour lui, ces gens-là étaient ses frères. Mais pour ses frères, Joseph n'était plus leur frère, c'était un esclave qu'on devait vendre. Donc, il a tiré les combats dans sa vie à cause de ce qui était sorti de sa bouche. Dieu n'avait rien à voir, le sorcier n'avait rien à voir. Mais c'est tout simplement ce qui était sorti de sa bouche avait changé son environnement. Là où il y avait la mort, là où il y avait la vie, là où c'était ses frères, ils ont cessé d'être ses frères à partir de ce qui était sorti de sa bouche. Il y a beaucoup de combats, bien-aimés, que nous déclenchons dans nos vies parce qu'on ne sait pas contrôler ce qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention. Un homme qui est prudent, quand il est fâché, il ferme sa bouche, il ne parle plus. Pourquoi? Parce que le diable sait que ce monde est contrôlé par la parole. Le diable sait que l'être humain, il peut libérer ou condamner sa vie uniquement avec sa propre parole. Voilà pourquoi lorsque tu te fâches, le diable s'approche. Ce qui donne accès au diable dans notre vie, c'est notre parole. Alors, lorsque tu te fâches, le diable s'approche. Là où dans un couple, lorsque l'homme et la femme commencent à discuter, vous croyez que vous êtes vous deux, seuls à 3 heures du matin, vous discutez dans la chambre, vous vous injuriez, vous dites des choses horribles entre vous. Vous croyez que vous êtes seuls. Non, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes à 4. L'homme est là, la femme est là, le diable vient, Dieu est là. Dieu écoute, le diable écoute, et toi tu es là, la femme est là. Et ce qui sort de votre bouche, le diable dit, Seigneur, tu as entendu ce que la femme a dit sur son mariage? Est-ce que ça vient de moi? Non, il l'a sorti de sa propre bouche. Voilà pourquoi tes propres paroles peuvent devenir ta propre prison. Et le problème c'est quoi? Papa, l'eau, tu peux prendre l'eau dans la bouteille, tu peux le renverser, la bouteille peut se vider. Tu peux prendre la nourriture, mettre dans une assiette, les jeter. Après quelque temps, ça va pourrir et c'est fini, tu ne le vois plus. Mais la parole ne meurt pas, parce que la parole est esprit. Ce que tu as sorti aujourd'hui peut lier ta vie même pendant 30 ans, sans que tu le saches.
Pourquoi? Parce que la parole est esprit et la parole ne meurt pas. La parole reste là. Tu peux oublier, quand même toi-même, tu peux oublier. Mais cette parole reste là en vie. Et continue à t'accompagner, continue à te suivre. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important, quand tu es un enfant de Dieu, pour savoir, quand tu es fâché, c'est le moment où il faut rester silencieux, pour ne pas donner accès au diable. Avec la même parole que Dieu avait créé le monde, tu peux bloquer ta vie, bloquer la vie de tes enfants, détruire tout ce que tu as fait. Je peux vous donner un exemple. Je peux être là en train de discuter avec ma femme. Dans la colère, je peux prononcer de mauvaises paroles sur mon mariage. 15 minutes après, je demande pardon à ma femme. Non, pardonne-moi, j'étais fâché, j'ai dit des choses qui n'étaient pas bonnes, pardonne-moi. J'ai demandé pardon à ma femme, mais les paroles sont restées. Tu vois l'erreur qu'on fait. J'ai demandé pardon à ma femme, mais les paroles que je vais sortir, je ne l'ai pas retirées, je ne l'ai pas annulées. Dans le règne spirituel, ces paroles sont là sur ma maison. Alors, dans mon ignorance, j'ai réparé avec ma femme. Tout va bon maintenant, tout va bien. Mais les paroles sont restées sur ma maison. Et à chaque fois que l'ennemi passe, dans le monde spirituel, nous on ne voit rien avec les yeux physiques. Mais dans le monde spirituel, une maison qui est sous la malédiction, le diable quand il passe, il voit les paroles de malédiction sur ta maison. Et c'est ça qui a fait que, pourquoi le mal arrive toujours? Pourquoi? Parce que lorsque le diable passe sur ta maison, il trouve que ces paroles sont toujours là. Il va prendre ces paroles, il va l'exécuter dans ta maison, parce que tu lui as donné accès. Et voilà ce qui arrive. On se demande pardon, mais on oublie d'annuler ces paroles que j'avais sorties. Les paroles sont là. Et ce sont ces paroles-là qui continuent à accompagner ma vie, à bloquer ma vie. Il y a des paroles comme ça, bien-aimés, dans la vie, qui ont continué à suivre les gens. Ou, par exemple, on trouve, quand on était des jeunes, ou une jeune fille, par exemple, qui dit, tu es le seul homme de ma vie. Jamais plus dans ma vie, j'aurai d'autres hommes. Il n'y a que toi. Sur le plan physique, la relation est finie. Tu avais sorti les paroles. Tu penses que lorsqu'avec cet homme est fini, tu vas aller t'embarquer avec une autre personne. Ces paroles vont t'accompagner. Et ce sont ces paroles-là qui vont commencer à combattre ton nouveau mariage. Pourquoi? Parce que ces paroles-là n'ont jamais été annulées. Là où il y a la parole, il y a une alliance. Je peux vous donner un exemple. Dans le mariage, quand l'homme et la femme sont devant le prêtre, ils utilisent quoi entre l'homme et la femme? C'est la parole. Pour faire une alliance. Et le pasteur ne bénit que cette alliance-là. Tu vois? Le pasteur ne bénit, au fait, le pasteur ne bénit pas seulement l'homme et la femme, mais les paroles qui sont sorties, il prie sur ces paroles-là, parce que ces paroles-là deviennent une alliance. Et ce que tu as sorti qui était devenu une alliance, c'est ça que tu as fait que tu n'as pas annulé de paroles dans ta première relation et ça t'a accompagné jusque dans ta deuxième relation et ça combat ta deuxième relation. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire trop attention avec la langue. Pourquoi? Parce que Dieu dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est qu'on peut attirer la mort dans sa vie, dans sa famille, dans son église par les paroles. Comme aussi, avec la langue, on n'attire pas que la mort. Mais avec la langue, on peut aussi attirer la vie. Parce qu'il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que la vie et la mort, tu peux, à partir de ta langue, tu peux décider si tu veux que la mort puisse venir ou si tu veux que la vie puisse venir. Si à partir de la langue, la mort peut venir, c'est qu'à partir de ma langue, la vie aussi peut venir. Donc la langue, ce n'est pas toujours pour les mauvaises choses, mais la langue aussi c'est pour les bonnes choses. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Donc, à partir de ce qui sort de ta bouche, tu peux vaincre le diable. À partir de ce que tu confesses, tu peux faire quoi? Vaincre le diable. Voilà pourquoi le diable, quand tu es en face d'un problème, il va faire tout, le diable va faire tout pour changer ton langage. Parce qu'il sait que là où le mal est mal, si le langage a changé, le mal va rester mal. Mais là où, voilà pourquoi nous ne comprenons pas dans la Bible, partout. Regardez, Marthe est allée dire à Christ, quand son frère Lazare était mort, il a dit, papa, ça fait 4 jours, il pue déjà. Qu'est-ce que tu vas encore aller faire là-bas? Jésus a dit, non, mon ami n'est pas mort, il dort. On lui a proposé, on lui a fait voir la réalité. Voilà qu'il y a la mort. Mais Jésus a dit non. Moi, dans ma bouche, je ne confesserai pas la mort. Je vais confesser la vie. Donc, il avait déjà eu le contrôle sur le plan spirituel. Il a refusé de confesser la mort. Il a dit pour vous, c'est la mort. Mais pour moi, je monte sur le plan spirituel. Je vois la vie dans ça. Donc, à partir de nos paroles, on peut contrôler une situation dans ta maison. À partir de tes confessions, tu peux contrôler une situation qui embête la vie de tes enfants, qui embête ta maison. Tu peux prononcer des paroles. Même le diable peut te faire voir. On a fait voir à Christ que la mort. On lui a dit, papa, à sa poli, à sa koufi, tu ne peux plus rien faire. Il a dit, moi, Marie, je ne parlerai pas votre langage. Pour moi, je parlerai le langage de la vie. Il a dit, vous parlez le langage de la mort, que Lazare est mort. Mais moi, je parlerai le langage de la vie. Pourquoi? La vie est venue de lui, de son cœur. Il a sorti. Et ce qui est sorti comme parole, quand il est allé à la tombe de Lazare, il a dit, Lazare sort. Comme il avait déjà confessé que Lazare n'est pas mort, quand il avait dit Lazare sort, Lazare est sorti. Sans effort, sans rien. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà sémé. Bien aimé, la parole est une sémence. Lorsque tu sors une parole, sache que c'est une sémence. Quelle est la sémence que tu sèmes dans ta vie ou dans la vie de tes enfants? C'est ça qui est la chose la plus importante, que nous devons savoir, s'aimer la vie avec nos paroles. Donc, un enfant de Dieu qui marche selon la foi, il peut voir une réalité, mais il peut. Lorsqu'il confesse, il ne confesse pas la réalité, il confesse la vérité. Pourquoi je dis cela? Dans une situation, lorsque quelque chose t'arrive, dans une situation, il y a 2 choses. Il y a la vérité et il y a la réalité. Lorsque Lazare était mort, c'était la réalité. Effectivement, Lazare était mort. On l'avait enterré. Mais la vérité, lorsque tu le regardes avec les yeux de la foi, tu vois la vérité. Tu vois la vérité et tu confesses la vérité. Je peux vous donner un autre exemple. Lorsque le roi Saoul, il était roi, pour terminer, le roi Saoul, il était roi en Israël. Dieu a dit à Samuel, il a dit, va à la maison d'Élie, tu vas trouver un de ses fils qui est David. Va oindre celui-là, parce que je lui ai choisi pour qu'il soit roi. Samuel est parti jusqu'à la maison d'Élie. Il a dit, Dieu m'a envoyé pour venir oindre un de tes enfants parce qu'il veut faire de lui un roi en Israël. Et Élie a sorti les autres fils. Samuel a dit non, pas lui, pas lui, pas lui. Il a dit, il y a un qui reste, mais il est derrière le troupeau là-bas. Il est dans la forêt. Il a dit, amène-le. Quand on l'a amené, il a dit, c'est lui que Dieu a choisi. On a amené David. Il a pris de l'huile, il a mis sur la tête de David. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu t'a établi comme roi en Israël. À ce moment-là, ça voulait tout simplement dire qu'en Israël, il y avait 2 rois. Il y avait Saoul, qui était le roi, et il y avait David, qu'on avait oint. C'est que maintenant, disons, si on faut bien dire les choses, il y avait 2 rois. Il y avait Saoul et il y avait le petit David. Donc, la réalité, c'était que Saoul, il était le roi. Mais en vérité, c'était David qui était le roi. Donc,
Ça veut tout simplement dire, dans la vie de l'homme, dans tout ce qui nous arrive, il y a une partie qui est, ce que tu vois, c'est la réalité. Mais la vérité, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est autre chose. Donc voilà pourquoi celui qui marche dans la foi, il ne confesse pas la réalité, il confesse la réalité. On voit le cas de Sarah, 3 fois ménopausée, parce qu'elle avait atteint presque 90 ans. 3 fois ménopausée. Il ne pouvait plus avoir d'enfant. Lorsque, scientifiquement parlant, à 90 ans, tu ne peux plus faire des enfants. Bon, selon la nature, la vie, c'était une vérité. Elle était ménopausée et elle était vieille. Mais dans la réalité, Dieu la Bible nous dit, elle a eu son fils, Isaac. Elle avait 90 ans. Donc, dans la réalité, elle n'était pas stérile. Dans la vérité, elle était stérile. La vérité, tout le monde à 90 ans, elle avait la ménopause, elle était stérile. Mais dans la vérité, elle n'était pas stérile. Donc, ce qui se passe dans ta vie n'est pas ce que Dieu voit lorsqu'il regarde ta vie. Et c'est ça aussi qui est très important en tant qu'un enfant de Dieu. Nous devons faire très attention par rapport à ce que nous confessons. Tu veux attirer la vie dans ta vie. Ce n'est pas seulement aller quand tu imposes la main ici, quand tu imposes la main là-bas. C'est que tu peux changer aussi ta vie à partir de ce que tu confesses. Si je confesse la vie, j'attire la vie dans ma maison. N'avez-vous pas vu, par exemple, Nabambo Kanabiso? On a papa Taliboué, abi, mwana alingi bitinda mingi, mwana, nzamba opambolo koza mutu munene na vie. Omona pe mwana wana uti mboka, akomi na kisasa. Abando teka makasu, titi, nzamba tomboli tia ekobima ministre na kisasa. Pourquoi papa sema maloba moko na mwana wana malgré uti mboka ye papa kufi na ye mais maloba ane tikala na vie na ye maloba ane za semence oyo eko kufa te tisuka suka sali nini ebini c'est que bomo ya mutu yalukwa mabele maloba yalukwa semence. Donc apprenons à s'aimer de bonnes choses sur la vie de tes enfants. Apprenons à s'aimer de bonnes choses sur ta propre vie. C'est ça que j'ai dit ça une fois aux gens à l'église à Kinshasa. J'ai dit na tongo nyonso so lamuki ke telema liboso miroir. Omoni muto ozomona na miroir bando pambola. Telema liboso miroir na nyonso mona ona zomona nga biyo Serge na opambola yo. Na opambola vie na yo. Na so seme maloba na vie na yo. Pe malobo yo moko seme na kati ya bomo ina yo. Eza mbuma o izokona. Na kovanda na sima na zui bac na tondisi mabele. Na bandi ko tchaba graine ya tomate. Na osopela ngomai. Après un moment donné e bimat. Eze pa nanga. Na sali bilanga na ngamoko. Na ko décider so na bina me mabak wana na chango na salon, to na chambre, to na cuisine, to libanda. Ça dépend de moi. Na kosala bilanga pe bota na kati ndako na ngamoko ta na koni yango na bengi assistance abata libanda te ngamoko na bwa kimbu malanga na sopeli yango mai esalini e boti. Donc c'est que na kati ya bomo ya mutu bomo ino eza lokola mabele malobo zo bimisa oko seme biloko na kati ya ndako na yo oko seme biloko na kati ya bomo ina yo. Je peux donner un exemple. Tant on a vu carré, on a connu ma semence nanga na kangi ba porte nangai. Est-ce que mutako utalibanda ya kuna aya ko yibango na sécuriser ba porte nanga? Mutako utalibanda aya ko kona avocat place nga na koni ba tomate nanga? Non. C'est que na vie na yo eloko liboso. Dis-toi toujours vie nanga, c'est comme un sol. Je peux s'aimer là-dessus. Mon mariage, c'est comme un sol. Je peux s'aimer là-dessus. Oh yo s'aimer na kati ya bomo. Na lobi ndenge na koni ba tomate nanga a. Mutako utalibanda kuna takota na ndako nanga ya kopikola ngo. Semence okoni na vie na yo. Mutako longola ngo azate. Semence okoni na kati ya libala na yo. Mutako longola ngo azate. Tango zomona
mabe ezosalama na kati ya ndako, na kati ya libala, na kati ya vie na yo, force no eza wapi? Telema, banda kolona, banda kokonfese, banda kokonfese malamu, malamu, kokonfese oyo ozomona te, banda kokonfese malamu, même atoza na libala pasi, banda kokonfese malamu mpo na libala wana, okomona semence ya malamu ekobima. Papa, nakokona awa na katikati na koni, natie matiti ya mabe awa, mais soki tout autour na plus nazokona ba tomate, okomona ba tomate ekobima ebele, mabe etikali mukie. Pourquoi? Na sale eloko nini? Na seme plus bolamu que mabe. Donc, dans ta vie, plus tu vas s'aimer le bien gagne toujours par rapport au mal. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'avais voulu qu'on puisse comprendre cela que, tu peux aussi s'aimer le mal, comme tu peux aussi s'aimer le bien. Donc, il faut faire trop attention de toutes les paroles qui sortent de ta bouche, parce que tu peux te bloquer la vie de tes enfants à partir de paroles qui sortent de ta bouche. Une raison pour laquelle, n'oublie pas ça, la mort ne viendra pas de l'extérieur. La vie ne viendra pas de l'extérieur. La mort et la vie, à l'église, on nous a dit, chassez les sorciers, chassez, ce n'est pas mauvais. Les sorciers peuvent nous attaquer. Mais il y a une chose qu'on ne nous a pas enseignée, que j'ai appris au travers de cette méditation, que la vie au nez na kufa. C'est à toi-même de choisir et l'okonini olingi et bota na vie na yo. Donc na kati na biso tosala ba semence mibale. Ya kufa na ya nini? Ya vie. Siko yo semence nini oponi. Okona na ndako na yo, na libala na yo, na vie na yo, pona ba faire na yo o e bota. Est-ce que biloko nyonso ezobota tout autour na yo nani mutu akoni yango? Yangwana la chose qui est la plus importante que nous devons savoir à partir de l'autre, tout ça l'attention na mentalité manabiso, tout ça l'attention na maloba nabiso, parce que na maloba nabiso bomo yezali kufa pesa nini ezali. Ah on atangi na makamba bando kite, na tangi na makamba batali banda teo, na tangi kaka yo moko na kati ya bomo inayo bomo yezali kufa ezali. Na kati ndaku ndenge to vanda kaboy kufa ezali bomo ipe ezali. Alors c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux s'aimer dans ta maison, dans ta vie, et que ça et lokomoko yamalam. Même ton moni n'a qu'à divorce, ou ils ont salama. Pour que divorce c'est salama sur le plan physique et salama sur le plan spirituel. Au comment on a moutabali kotato là. Li balon na lembi, c'est que ça ni ekufa ekufa. Et c'est c'est bini. Donc sur le plan spirituel, li bal ekufa nango déjà. Donc batu mingi to mona awa le loyo. Au moment physiquement, ils sont mariés, mais spirituellement, ils sont déjà divorcés. Parce que semence, il y a divorce. Et c'est quoi il y a déjà dans Katina Bango. Donc, ça n'a aucune question, il y a temps. Pour ça, la nini, et qu'il y a ça. Nako chama bele a, na bois qui ba graine na ngana kundi yango. Ce collègue, est-ce que vous voyez ba qui ba bois qui est là na Katia? Non. Tant on les zo avec le temps, au moins la bilo qui bandi ko bima. Voilà pourquoi, bien aimé, on est surpris que semence et divorce qui déjà s'aimé après un moment donné et c'est ça déjà. Voilà pourquoi, pour que nous puissions gagner, nous devons contrôler ce que nous aimons avec notre langue. Ça sera une très bonne chose. Quiconque l'aime et en mangera le fruit. Muto alingi kokona bolamu toujours na kati ya vie na ye, omona mutu wana aliaka toujours mbuma malamu. Po esa mbumo ye akoni na kati ya bomo ina. Et c'est ça que la Bible dit depuis mokili banditi mokili kokufa, il y a une loi où il faut résister toujours. C'est tout ce que l'homme aura sémé, il est moissonnera. Okonaka nini na vie na yo, okonaka nini na vie ya baninga. Okonaka nini na kati ya ndaku na yo, okonaka nini na kati ya libala na yo. Yangwana celui qui est prudent ayebi kopona semence nini oyazo kona na kati na bomo ina ye ekoza eloko moko ya malamu na kozala awa na problème moko ezo déranger ngai, mais problème wana e contrôler langage na ngai ti na kozala nazobela hypertension ezo déranger ngai na koba na koloba biso ba hypertendi biso ba hypertendi
ozokumikanga yo moko parce que ozokona semence wana. Mais tangu nazo confesser que non, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Semence wana malamu na okona survie nanga. Yango na kele ko détruire semence ya maladie na kati nanga. Parce que la Bible dit le bien triomphe toujours sur le mal. Alors soki nazokona bolamu mingi na kati ya vie nanga. Ogomona okende ko détruire mabewe ko salama tututu nangai. Yango wana tolingi tokanga misu to bondela. Nalingi to lobela nzambe na mama oyo. Nalingi oyebisa nzambe, cherche un esprit de Dieu. Bible lobi, c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Alakisa yo. Comment kopona semence ni oyo kokokona na bomoi na yo na libota na yo. Parce que soki tolandi la chair, bien aimé nzoto soki otomboki ekona ka semence ya mabe. Bible le dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Bible le dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les œuvres de la chair. Comme marcher selon l'esprit, et ça kona bomoi. Yangwana kende ko bondela na après-midi à lelo. On nzamba permettre biso na école na lelo to comprendre une chose que na kati ya bomoi na biso ku fezali bomoi pezali. Mais tout est bakopona. Car la vie na sa moi oyo ezaka biloko mibale, nous vivons le choix et les conséquences de nos choix. Yangwana ko bakopona. Bato ba réussir na vie, ba bi kopona makamalam na bomoi na bango. Yangwana la réussite dépend de nos choix. Que nous pouvons dire la ba choix na yo oyo zosa ezala ba choix o ezo ma vie na kati ya bomoi na yo, na entourage na yo. Éternel Dieu de gloire,